Le monsieur que vous voyez, on l'avait chassé de l'école à cause de la scolarité non payée. C'est-à-dire, ses parents n'avaient pas le moyen de payer sa scolarité. Et il y a eu un monsieur, c'est-à-dire le fondateur de l'établissement a décidé de prendre le petit là en charge. Quand je dis le petit là, je dis le jeune là en charge. Jusqu'à ce qu'il a eu son bac. Aujourd'hui, le gars là, il est devenu très riche. Il n'a pas oublié la personne qui a payé sa scolarité lorsqu'on l'avait chassé de l'école. Donc, il a décidé de remercier ce monsieur là devant la nation. C'est-à-dire, devant une chaîne de télévision ivoirienne. La famille, quelle émotion. Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin et à tout à l'heure. À tout à l'heure, la famille. J'avais pas payé la scolarité. Donc, j'étais derrière mon canet. Le fondateur venait d'arriver. Il dit, maintenant, tu fais quoi derrière ici? Il a dit, bon, je vais pas payer mon école, tout ça, nénéné. Il dit, bon, toi, tu dois... Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas les moyens, les parents n'avaient pas le moyen. Absolument. C'était un peu compliqué. La situation donc pécuniaire devenait un peu aiguë à la maison. Voilà, donc puis on était nombreux. D'accord. Voilà, donc voilà. Donc le fondateur il me dit, bon, toi là, tu dois aller à l'école. Tu dois aller à l'école. Bon, va à l'école. Il dit, mais comment ça, l'autorité, il n'a pas payé, regardez. Il dit, rentre. Donc ils m'ont laissé rentrer. Je suis rentré, arrivé dans l'administration. Donc on a vu l'économe. Il dit, bon, lui, à partir d'aujourd'hui, il ne paye plus l'école. Hein, jusqu'en terminale, il va à l'école. Waouh. L'économe est là. Donc, voici deux parties de déclic. Donc, ils nous ont donné la chance aujourd'hui. Mais c'était quoi? Vous étiez un élève brillant? Absolument. Qu'est-ce qui le motivait à assurer? Non. D'abord, dans un premier temps, je m'étais fait remarquer sur le terrain, à travers sa peine remarque. Première des choses. Deuxième des choses, je me suis fait remarquer à l'école. C'est cela. Par mes notes. Voilà. Vous savez que plus vous n'en avez pas, plus vous réfléchissez mieux. Voilà. Ah bon, hein? Ah oui. Donc, vous êtes d'accord avec lui? Il est rentré un jour dans une classe, pendant qu'on était dans une classe de Saint-Cy, et il demande qui est le premier. Lève-toi. Où est le dernier? C'est vous. Moi, venez vous dire. Bon, le premier, tu as 10 000, le dernier, tu as 5 000. Non, monsieur, pourquoi vous faites ça? Il dit non, c'est les deux qui sont fait remarquer. Non, sur le terrain, c'est moi qui me suis fait remarquer. Alors, comment est-ce que vos parents ont réagi face à la générosité de M. Doucouré? Ça ne s'est pas arrêté à moi, puisque ma petite soeur, il y a 3 ans, vient d'avoir son bac à Saint-Cy de Koumassi gratuitement. Voilà. Donc, elle est partie à l'école depuis seconde jusqu'en terminale aussi. Elle a eu son bac récemment. Moi, mes parents ont manifesté donc, de la reconnaissance auprès du fondateur. Mon vieux a dit merci au fondateur, je le salue depuis ce plateau. Il a même voulu se mettre en journée. Le fondateur a dit non. Je suis un enfant de pauvre moi-même. Je dormais sur les bancs. C'était dur pour moi d'aller à l'école. Voilà. Et heureusement, il avait un bon voisin qui est donc le directeur de Saint-Cy et qui, à chaque 10 heures, coupait son père en deux. Voilà. Donc, il donnait aussi au fondateur et puis il prenait. Aujourd'hui, l'amitié a conduit à ce que nous constatons aujourd'hui. Il est là, M. Delorant. C'est le directeur central donc, de tous les Saint-Cy. Bon, aujourd'hui, même si on a une petite goutte à côté, on a se rappelé au moins. Ça, c'est clair, absolument. Voilà, donc la Bible dit qu'un fils honore son père. Donc je suis venu ce matin avec tous mes amis. Je ne suis pas le seul dans ce cas. Il y a plusieurs personnes qu'il a aidées comme ça. Il est le mari de toutes les veuves. Il est le papa des orphelins. Voilà. Et c'est comme ça qu'il est. Voilà. Seulement que quand il est convaincu de l'histoire, il est convaincu de l'affaire, il s'engage sans calcul. Voilà. Donc, je ne suis pas le seul. Même dans ce plateau, il y a un monsieur, M. Trazegui Parfait. Lui aussi, il est là. Voilà. Il a aussi bénéficié de la générosité de M. Doucouré. Bonjour, M. Doucouré. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Très bien. C'est la première fois qu'on se voit. Hein? Oui. D'accord. Alors, ça a été quoi votre réaction quand on vous a demandé de venir à ce midi? Vous avez pensé à quoi tout de suite? J'étais surpris. Vous étiez surpris? Oui. Vous n'aviez pas déjà l'intention de venir parce que le plateau, il appartient à tout le monde, on reçoit tout le monde, des sommités, des anonymes. Voilà, tous les Ivoiriens ont droit à ce plateau-là, c'est leur chaîne, c'est la télé ivoirienne. Voilà, vous n'avez jamais songé à venir? Bon, si, mais... Vous attendiez une invitation? Voilà, une invitation, mais un coup de fil, on s'interroge. C'est cela. Est-ce que dans votre parcours, parce qu'on nous a un peu parlé de vous, hein, vous avez connu de grosses déceptions? Oui. De grosses déceptions, incommensurables d'ailleurs. Mais au-delà des grosses
déception, il y a aussi le côté positif. Quand je vois les enfants grandir, ça me fait beaucoup plaisir. Et quand vous parlez des déceptions, c'est à quel niveau? Bon, au niveau des gens auxquels tu fais confiance, et vers la fin, c'est la désillusion. Ils te déçoivent avec leur gourmandise rampante. Ils veulent prendre ta place. Bon, il y a beaucoup de choses. Ah, vous avez subi ça. Voilà, il y a des gens aussi qui font preuve de méchanceté, d'absentéisme. Ils sont à la recherche de freiner de l'argent au point où le rôle qu'on leur donne, ils jouent très mal ce rôle. Alors, quand vous regardez dans votre entourage, vous avez... je vais vous demander de répondre à la question. Hein. Est-ce que vous avez pensé un seul instant, ou vous pensez maintenant à un seul instant à quelqu'un qui pourrait vouloir vous faire cette surprise-là? Vraiment, j'ai beaucoup d'amis, j'ai des parents. Bon, vraiment, je m'interroge jusqu'à présent. J'ai même fait des recherches, événements, j'ai eu la réponse. Donc, bon. Vous avez eu la réponse? Non, je n'ai pas eu la réponse. Ah, vous n'avez pas eu la réponse. Voilà. D'accord. Alors, on va découvrir. Vous avez des enfants, non? Oui. Bon. Ils sont où? Bon, d'autres ne sont pas là, d'autres sont là. Ça vous plairait quand même... Enfin, je dis ça et je dis rien. Vous voulez quand même découvrir la personne qui vous a convoqué ici aujourd'hui? Oui, pour que j'ai l'équilibre moral. Mais vous êtes serein quand même, hein? Non, bon. Quand vous me parlez d'équilibre moral, je suis étonnée parce que vous êtes serein. Je suis un enseignant. Moi, je suis étonnée parce que généralement, quand on invite les gens, je veux dire, il y a une peur. Non, mais je suis habitué au public. Vous êtes habitué au public? Voilà, je suis un enseignant et puis bon. Ah, voilà. d'accord. Ouais. Vous voulez découvrir... Je suis obligé. Vous êtes obligé? Oui, parce que vous m'avez invité. D'accord. C'est très poli et très courtois de votre part. Ibrahim, c'est possible qu'on voit... Mais il est à Londres. C'est votre fils, mais il est à Londres. Hein? Oui, il est à Londres. Il vit à Londres? Oui. D'accord. Et voilà, donc on va donc aller sur le plateau de ce midi et puis on va l'appeler. Parce que là, la vidéo, c'est depuis Londres, en fait. Ah, d'accord. Ouais, ça, c'est une vidéo. Donc, il est à Londres, comme vous le dites. Ah, d'accord. Ou bien? C'est une vidéo? Ah, c'est une vidéo. Ah, non, non, non. Non, c'est pas une vidéo.